Pierrot. Alors aujourd'hui, la rubrique des grands chefs et nous avons le plaisir de recevoir Christophe. Christophe qui nous vient de... Je viens de Dunkerque. Dunkerque, un enfant de Jean Bart. Bonjour Christophe. Bonjour Pierrot. Bonjour, Bonjour Christophe. Et qu'est-ce que vous nous proposez? Alors aujourd'hui, on va faire un parmentier de langue de bœuf Lucullus. Oh bon, alors Pierrot, les alors c'est ingrédients. bien. Alors, on va vous donner les ingrédients. Une langue de bœuf que vous demanderez à votre boucher. 400 g de foie gras en terrine. 1,2 kg de pommes de terre. 2 carottes. 2 oignons. Une branche de céleri. Un poireau. Du thym. Du laurier. 200 g de beurre. Du lait. Un œuf. 200 g d'emmental râpé. De la crème liquide. De la noix muscade, salade de saison, gros sel, poivre du moulin. Il n'y a pas trop d'ingrédients, ça va aller tout seul. Christophe, on est avec toi. Alors, on va attaquer par cuire la langue de bœuf. D'accord. Donc la langue de bœuf, c'est chez le boucher. Hein. Oui. Donc, et on l'a laissé un peu on l'a dégorger, laissé un mais peu pas dégorger longtemps. dans l'eau. Non, elles sont propres. En général, les langues maintenant, il n'y a plus trop de sang, elles sont plus trop sanguinolentes. On peut la passer sous un filet d'eau froide pour enlever toutes les parties qui a un peu de sang. Donc on va préparer le bouillon en premier. Allez, 2 carottes. 2 carottes. Pierrot, les oignons. Allez, les oignons. Allez, 2 oignons. Je vais prendre le poireau. 2 carottes. Alors comme ça, t'es de Dunkerque. Ouais. Et alors Je suis de pourquoi Dunkerque. l'informel pour ton restaurant? C'est le contraire de formel. Oh. En fait, c'est à la bonne franquette, mais sans la nappe à carreaux, en fait. Ah d'accord. Et alors c'est le côté du palais de justice, c'est ça? Quartier du palais de justice, ouais. Alors, le poireau et la carotte, l'oignon, on n'a pas besoin de couper ça très très fin, parce que la langue, de toute façon, c'est 3 heures de cuisson. Donc, limite, En ça sera quartier. Et cuit avant. alors je les coupe en rondelles Ouais, quand tu même. les coupes en grosses rondelles. Moi, je vais mettre J'ai pas salé, on va mon saler. poireau, on va saler, ouais. Et Et je vais saler au gros sel, ce qu'on appelle le sel du pot-au-feu. attends. Alors, il n'y a pas besoin de s'embêter. On met les feuilles et tout, Ah du oui, céleri. hein. Bah oui. Et j'ai dit, vous avez commencé à pouvoir éplucher les pommes de terre parce qu'on Très aurait une pomme bien. purée à faire, comme ça on perd pas de temps. Bon, Voilà. Donc, on a mis du sel dans le bouillon. On va mettre Oui. aussi du thym et du laurier. D'accord. Un peu de poivre. Et voilà. Je vais vous donner un coup de main, Jenny, pour les pommes de terre. oui. Je vais d'abord. Hop. Et laurier. Un peu de Voilà. poivre, du poivre comment? Bon, moi, je mets du poivre en grain ou du poivre D'accord. mignonnette. Alors, je vais déjà mettre C'est la très langue beau. directement dedans, même si l'eau elle bout pas, c'est pas grave. Hein, on va laisser cuire. On peut le On fait faire pas au de manière froid. pour cuire la langue. Non, on quoi. fait pas de manière. Ça sert à On peut à la rien. rigueur le cuire la veille. On peut le cuire la veille. mets C'est du même poivre. conseillé. Ça sera plus facile à travailler. Il faut qu'elle cuise 3 heures au moins. Donc on va D'accord. piquer voir quand elle est cuite. Et donc là, couvercle. Et puis là, on est parti pour 3 heures de cuisson. Bon, évidemment, on va pas attendre 3 heures. Regarde, non. vas-y, montre un peu à nos admirateurs. Hop là. On en a donc cuit une, On en a déjà cuit une. 3 heures. On t'a pas gardé le bouillon, mais évidemment, on peut servir du bouillon de langue. Ah, on peut faire du bouillon de langue. Ou avec, on peut faire une soupe à l'oignon aussi. Avec le Ah bouillon de la oui, langue. Ça, bien c'est bon aussi. sûr. Et tu l'as épluché à chaud parce que ça s'enlève tout seul la peau. Ah bah quand on la sort du bouillon, après 3 heures, la peau s'enlève vraiment tout seul. Si on la laisse refroidir avec la peau, on va pas se brûler les doigts, mais ça sera plus dur à enlever. Alors les pommes de terre, on va les passer à Pierrot pour qu'il puisse les couper pour faire la purée. D'accord. Voilà. Moi pendant ce temps-là, je vais tailler ma langue en dés Je vais allumer mon four, comme ça on n'en parlera plus parce que je sais pas comment que ça va. à 200. À 200. Alors pour la couper en dés, je vais d'abord la couper en 3 comme ça. Alors c'est pas une façon qu'on coupe la langue d'habitude. D'habitude c'est vrai bon qu'on fait des tranches comme ça. Oui. On pourrait le faire aussi, mais comme là je veux des dés, pour aller plus vite, je peux la couper dans la transversale. Oh, ça a à peine commencé à cuire, ça sent déjà la langue. Tu sens, Jenny? Je sens le céleri. Voilà. Ouais, ça sent dans toute la maison après. Hein. Ça sent bon, hein. Donc on va couper des dés, pas trop petits. Alors je vais mettre du sel, évidemment. Ouais. Qu'est-ce que c'est bien de faire comme cuisine? Bon, vraiment de la cuisine traditionnelle, un peu régionale aussi. Moi j'aime bien Ouais. travailler le produit de la région. Et les poissons, à Ouais, le Dunkerque. poisson aussi à Dunkerque. Les moules. Bah ouais. Moi j'ai pas vraiment de carte, hein, c'est très simple, c'est que une ardoise, les plats du jour. Donc c'est très très simple.
Bon. Donc je mets la langue, donc les dés de langue, tout simplement au fond du plat. Je vais même pas beurrer le plat, parce quand on va mettre le foie gras par-dessus après, en fin de compte c'est déjà bien gras, donc ça va fondre dessus. Donc ça sert à rien de rajouter encore, de graisser le plat, pas que ça colle. Donc tu étais à l'école à Sainte-Marie avec Monsieur Flao. C'est ça, avec Benoît. On a fait notre première saison ensemble sur l'île de Léon. Ben alors les pommes de terre vont cuire à peu près 20 minutes. Hein, Oui, c'est parfait. une vingtaine de minutes. Pendant ce temps-là, on n'a pas quelque chose à présenter. Nous avons notre artiste peintre, Ah. Adeline Flippo, qui est déjà venue dans notre Ouais. émission et qui revient. Alors Adeline Flippo a fait ses études aux Beaux-Arts à Paris et elle est revenue dans le Nord. Et il y a 10 ans qu'elle est artiste peintre maintenant. Elle a son atelier et devinez, elle est à Croix, ma voisine, au contour Saint-Martin. Donc elle ouvre son atelier. On peut y aller quand on veut, on sonne, elle veut visiter toutes ces belles toiles. Adeline Flippo à Croix. Voilà, et elle nous accompagnera pendant cette série. Eh ben, ça fait 20 minutes que les pommes de terre elles cuisent. On va les égoutter. Alors j'ai mon saladier qui est chaud. Pourquoi? Parce qu'il faut éviter que la purée elle refroidisse trop vite, n'est-ce pas? Hein, regardez, on l'a passé à l'eau chaude. Je vais mettre mes pommes de terre là-dedans. Alors il y a un peu plus qu'1 kilo de pommes de terre, mais vous voyez, pour faire de la purée, il faut quand même que ça ait de l'allure. Hein. Voilà. Eh ben, regardez ça si c'est beau. Merci Pierrot. Voilà. Alors du beurre, te mets bien du beurre quand même. Bah, bien du beurre, Enfin. hein. Ça, c'est sûr. Hein. Il en faut un peu en plus. Hein. Allez, Donc allez. On va prendre Du un sel. couteau. je laisse voir. Du sel. Voilà. Ça, c'est sérieux. Comme hein. à la maison. Ah oui. C'est le meilleur. Hein. Ah bah c'est sûr. Bien 200 grammes pour, Ouais, ouais. pour 1 kilo de pommes Ouais, de voilà. terre. C'est ça que la purée C'est ça elle est que la bonne. purée elle est bonne, ouais. On va mettre un jaune d'œuf. Jenny, si tu veux bien. Bon, alors un jaune d'œuf, attends, j'ai enlevé le blanc. Un peu de muscade. Je te le mets dessus? Ah, tu peux déjà Non, le je vais mettre. attendre. On va attendre un peu, sinon il risque de cuire Ouais. sur la purée. Voilà. Hop. Je vais commencer à la dis presser, donc. au presse-purée. Hein. Ouais. Je peux avoir un peu de lait, Pierrot? Tu peux m'en mettre un petit peu? Voilà. Bah, tu pourras mettre le jaune d'œuf, Jenny. Hop. Et puis là, je vais arrêter de presser, parce que s'il y a encore quelques morceaux, bah, c'est pas D'accord. grave. On n'a pas mis de poivre encore. Non, je et disais enfin. rien. Ah ouais. Jenny, tu peux me passer le foie gras, s'il te plaît? Et voilà. Waouh. Voilà. Hop, Donc c'est pour 6 personnes, on met à peu près 400 grammes. Hein. à peu près. Hop, je vais l'enlever du plat, je vais mettre sur la planche, ça sera plus facile pour le couper. Bon, Alors pour le couper, hop, on va enlever le premier, parce que là, c'est que du gras. Ça vous le garderez pour faire des pommes de terre sarladais, c'est ça qu'on dit? Exactement. Je vais enlever le gras partout d'ailleurs. parce qu'après ça veut vraiment grand. Hein. Bah, déjà que Ouais, le foie le gras, foie c'est gras, grand, ça hein. va être gras quand même. Hein, donc, voilà. Alors, on va trancher notre foie gras. Alors, des tranches pas trop fines. Alors ça m'a fait plaisir, tout à l'heure on parlait, tu m'as dit que tu regardais goûter moi ça depuis quand tu étais petit. Bah Eh ben, ouais. dis donc, il y a longtemps. Et tu vois, t'es ici. Bon, il n'y a pas si longtemps. Il y a 20 ans. Ah mais le petit a grandi, dis donc. Eh oui. Et alors c'est de goûter moi ça t'a donné envie de faire la cuisine ou t'avais ça envie déjà avant? J'ai toujours aimé ça, la cuisine. Alors après, si c'est goûter-moi ça, je sais pas. Donc ensuite, on va mettre la purée. Hop. Foie gras. C'est généreux, quoi, on va dire. Oui, ça c'est... Donc on, On peut avait aller dit dans le grand bain c'était comme pour ça, 6 après. personnes. Hein. Pour 6 personnes, oui. Ouais. Alors, je vais prendre l'emmental râpé, le fromage râpé et un peu de crème. Hop. La crème, La crème liquide, oui. Oui. Hop. Parce que souvent, quand on gratine, on met le fromage comme ça. Oui. Et après, souvent, ce que ça fait des petites croûtes noires. Ça brûle un peu. Exactement. Alors moi, je pense que c'est mieux de mélanger. Avec de la Un peu de crème, ça fromage. fait pas de croûte noire. Bah non, c'est plus moelleux. Ah ouais. C'est plus gourmand.
Voilà, Et voilà. Et ensuite, on y va. on y va. Ouais. On l'éteint. Parfait. Et voilà. Le four est bien Alors chaud. maintenant, Alors un four bien chaud, dans le haut du four, pour être un peu en dessous du grill, Ou une salamande. ou une salamande. Eh ben, quelques minutes. On n'a plus que quelques minutes à attendre. On va faire propre pendant ce temps-là. Voilà. Je fatigue ma petite salade. Oh. Je t'ai fait des grandes feuilles, hein. Tant pis. T'aimes bien, hein, c'est plus Ah, beau. c'est plus joli. Eh ben, tu peux sortir ton gratin, ton parmentier de bœuf luculus. Parmentier de langue de bœuf luculus. Regarde ça, c'est beau. waouh, waouh, waouh. Alors je vais chercher les assiettes sans doute, hein, Bah, s'il te plaît, autant Jenny. que possible. Oh, dis donc. Ça n'a pas l'air mal, hein. On va faire bonne chère, ma génie. Oui. Et un petit peu de salade que tu vas mettre. Garde ça ici. Bah, la simplicité. Bah ça va. Waouh. Petite. Et ça, si c'est voilà. beau, moque, ça va être beau. Ouais. Eh ben, on a les mains, Les mains de Ah cuisinier. ouais, des mains de cuisinier, faut faire attention quand même. Alors attention, voici donc notre parmentier de bœuf luculus. Eh ben, même petite puce, ça, c'est un plat qui va bien faire, je vous le dis. Ouais. Alors Christophe, pour vous remercier d'être venu dans notre émission Goûtez-moi ça, voici notre tablier de Goûtez-moi ça. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va se régaler, hein. Là, mes chers amis, goûtez-moi ça. Alors, on sent que c'est... Alors, on y va. Et avec ça, Pierrot, qu'est-ce qu'on boit? Alors, comme il y avait du foie gras, on a mis un petit Gewürz. Très bien. On va Et dire alors, aussi, j'ai mis les artisans boulangers nous ont fait un pain de campagne. aux céréales aussi, c'est bon. Ouais.